Shalom bien-aimés le Seigneur, c'est Persévérant ici. J'espère que vous allez très bien dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un plaisir encore pour moi de me trouver devant vos écrans. C'est toujours un privilège. Que mon Dieu vous bénisse. Merci pour votre amour. Merci pour vos prières. Merci pour votre amour où vous nous encouragez. Vous prenez du temps de regarder nos vidéos. Que mon Dieu se souvienne de vous. Qui suis-je pour que vous puissiez me donner ce privilège de m'écouter? Que la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Père, merci. Nous te prions, Papa, de nous parler pendant ces quelques minutes sur notre course vers le but. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis Persévérant, mon pôle membre de l'église Ephrata Church Bolton. Et ceci est très important pour nous c'est important pour nous de bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'arriver au mois de décembre. Et pendant cette année de 2024, nous avons eu un thème de l'année qui est courir vers le but, qui se trouve dans le livre de Philippiens chapitre 3, le verset 12 à 14. Où l'apôtre Paul nous dit de courir vers le but. J'oublie tout ce qui est derrière et je me focalise vers ce qui est devant. Courant et cherchant à obtenir une couronne. Ça, c'est en train de paraphraser cela. Et l'apôtre Paul, dans son élocution, il nous montre clairement. Vous savez, l'apôtre Paul, c'était une personne à une grande connaissance, en général, parce que c'est une personne qui avait fait des grandes études. Et à plusieurs reprises, il a fait une comparaison entre l'athlète et la vie du chrétien. Il a attribué la vie du chrétien comme étant une course, se trouvant dans un stade où il y a plusieurs personnes qui le regardent, sous le regard de plusieurs personnes. Et l'athlète s'impose une certaine discipline. Nous le voyons cela dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, je crois le verset 24, où l'apôtre Paul montre comment l'athlète s'impose une certaine discipline pour pouvoir courir vers le but. Et cela est très très important pour nous de savoir que nous devons nous imposer une certaine discipline pour pouvoir obtenir le but, pour pouvoir obtenir la couronne de gloire. Cela est très, très, très important. Et l'apôtre Paul à Timothée, il le rappelle plusieurs fois par rapport à cette course, par rapport au but, par rapport à ce qu'il doit accomplir, par rapport à ce qu'il doit achever. J'aime ce que l'apôtre Paul dit clairement. Et même dans nous allons lire dans le livre de Timothée, de 2 Timothée, il dit clairement, 2 Timothée chapitre 2, le verset 5, il dit « On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. » Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Donc, si nous voulons remporter le prix, nous devons respecter toutes les règles. Et ça a été toutes les prédications qui ont été données par le docteur Hubert, qui est le pasteur principal de l'église Ephrata, avec plusieurs autres pasteurs, moi et aussi serviteurs de Dieu, moi y compris, où nous avons amené contribué à ce message de courir vers le but, avec persévérance, avec foi, avec intégrité, avec vigilance. Et cela est très très important pour nous. Et là, dans le livre de Hébreux, chapitre 12, on voit clairement l'auteur du livre d'Hébreux qui nous rappelle que nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Une course qui doit se faire. Il dit que nous devons courir avec persévérance. Jésus-Christ a déjà accompli cette course et nous devons savoir que nous devons la courir avec persévérance. Nous devons donner notre meilleur pour courir avec Jésus-Christ à nos côtés et atteindre le but, obtenir cette couronne de gloire. Et en ce jour, j'aimerais que nous puissions voir une histoire, puisque nous devons nous rappeler que Jésus-Christ est notre meilleur modèle. L'apôtre Paul le dit clairement dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1, que Jésus-Christ est notre modèle parfait. Jésus-Christ est notre modèle parfait. Il dit, imitez-moi comme moi j'imite Jésus. Comme moi j'imite Jésus. Et à plusieurs reprises dans ses introductions, il disait apôtre de Jésus-Christ, serviteur de Jésus-Christ, qui a été choisi. Alors, il est important pour nous que nous soyons des personnes qui ont pour modèle Jésus-Christ, qui ont pour aspiration principale Jésus-Christ, dans tout et surtout. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, en ce jour, nous allons lire le livre de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Gloire à Jésus, Matthieu chapitre 16. Un passage merveilleux, à partir du verset 21 jusqu'au verset 28, c'est juste jusqu'à la fin du livre. La Bible dit ceci, à partir de ce moment,
Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem, subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Verset 22, alors Pierre le prit à part et s'est mis à lui faire des reproches. Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Verset 23, mais Jésus se retournant lui dit, arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es pour moi un obstacle car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées toutes humaines. Verset 24, puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Verset 25, car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela sert-il s'il perd sa vie? Que peut-on donner pour racheter sa vie? Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il donnera à chacun ce qu'il lui aura voulu ses actes. Verset 28. Vraiment, je vous l'assure, plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir comme roi. Parole du Seigneur. Une parole merveilleuse qui nous montre qu'il y a une récompense à obtenir à la fin de quelque chose, d'une course, d'un parcours, d'un projet, d'un cheminement avec le Seigneur. Et dans cette situation ici, nous voyons Jésus-Christ avec ses disciples. Et avec un de ses disciples qui a une caractéristique d'un disciple qui veut apprendre, un disciple qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux. C'est celui qui pose le plus de questions. C'est celui qui pose des actes de foi le plus que les autres. Il s'appelle Pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons des pierres. Récemment, j'étais en train de faire une étude biblique personnelle, je continue encore, je n'ai pas encore terminé. Mais en voyant la vie de Pierre, c'est quelqu'un dont nous devons être des gens comme des pierres, qui posons des questions, qui ne s'intimidons pas, qui n'ont pas froid aux yeux, de s'approcher de Dieu, de lui poser des questions, de savoir. C'est le même Pierre qui a dit, à qui irons-nous si ce n'est qu'auprès de toi qui as les paroles de la vie? C'est le même Pierre qui a dit, nous avons tout quitté pour te suivre toi, Jésus. C'est un Pierre qui est très expressif. C'est le même Pierre qui avait régné Jésus-Christ. C'est lui donc, c'est vraiment quelqu'un qui, et ça c'est ma prière pour moi, que je sois comme un Pierre. Un Pierre qui n'hésite pas de poser des questions. Un Pierre qui n'hésite pas de chercher à savoir, à découvrir les choses cachées. Qui est cette personne? Et ça c'est très très important pour nous. La première des choses que nous voyons dans ce passage ici, nous voyons que Jésus est avec ses disciples. Et il dit à ses disciples ce qui doit lui arriver. Ce qui doit lui arriver, et il commence à exposer. Donc c'est un père qui s'exprime avec ses enfants. Il exprime à ses disciples ce qui doit arriver à Jérusalem. Il doit subir des cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs et tout, des spécialistes, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Il parle et il dit toutes ces choses à ses disciples. Mais vous allez voir avec moi que ces disciples ne sont pas vraiment très attentifs par rapport à la feuille de route que Jésus-Christ est en train de leur donner. Pour une personne comme Pierre, un disciple comme Pierre, au fait, il n'écoute même pas il ne prête pas attention à la fin de la mission de Jésus-Christ, où Jésus-Christ dit à mort et ressuscité le troisième jour. Il sera mis à mort, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Pierre ne tire pas attention à cela. Pierre est plus focalisé sur ce que Jésus-Christ dit. Il va subir des cruelles souffrances de la part des responsables du peuple. Il sera exposé et subir des cruelles souffrances. Au fait, Pierre est comme tout être humain. C'est même dans le verset 22, il dit, alors Pierre le prit à part et lui mit à faire des reproches. Que Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera pas. Pierre est comme tout être humain. Il ne veut pas la partie facile. Il ne prête pas attention, il ne veut pas la partie difficile. Il veut la partie facile.
Il ne prête pas attention à tous les détails. Jésus lui dit qu'il doit subir de cruelles souffrances. Et à la fin de cela, il va ressusciter le 3e jour. La résurrection, à cette époque, quelque chose qui va au-delà de l'entendement de l'être humain. Ils ont vu la résurrection de Lazare, une résurrection qui a amené plusieurs personnes à chercher à savoir qui était Jésus-Christ. Quelque chose qui a dépassé l'entendement humain. Et Pierre ne tire pas attention, n'est pas attentionné par rapport à cet aspect-là. Ça ne lui dit absolument rien à la fin de la mission. Pour lui, le moment qu'on a dit des cruelles souffrances, non, pour lui, non, ça c'est quelque chose dont je ne veux pas que cela arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que tu puisses obtenir la promesse, tu dois effectuer le parcours. Avant que tu arrives, par exemple, à une saison de stabilité, tu dois effectuer le parcours, traverser par des saisons où tu es mis... où les choses sont mises à l'épreuve, où tu es mis à l'épreuve, des difficultés, où tu es plongé dans un environnement où ce sont des turbulences, des difficultés, qui ont pour but de te fortifier, qui ont pour but de te rendre fort, pas pour te détruire. Ne soyons pas de ceux-là qui est Pierre, qui refusons vraiment de regarder la conclusion de cette chose. Dieu, des fois, peut nous donner des prophéties. Mais du moment où on attend que non, tu vas souffrir, tu vas passer par des difficultés, non, on change directement. Mais on n'a même pas payé attention, tiré notre attention sur la fin de cette prophétie ou de la parole de Dieu où il dit que non, a ressuscité le 3e jour. Une chose qui est absolument grand, étonnant. Tu acceptes les difficultés, la souffrance, et pour en sortir victorieux le 3e jour, quelque chose où les gens, ça ira au-delà de l'entendement de l'être humain. Pierre, puisqu'il aime Jésus, puisqu'il a passé énormément de temps avec lui, il est tellement attaché avec lui, il s'est dit que non, je ne peux pas permettre cela arriver. Combien de choses, combien de fois en tant que chrétiens, nous avons décidé d'être des faux fouillants. Nous avons refusé, nous avons décidé d'avoir une attitude de faux fouillants, d'être distraits, de nous focaliser seulement sur la partie des choses qui nous intéressent ou qui nous effrayent. Résurrection le 3e jour, ça ne dit absolument rien à Pierre. Il dit que Dieu t'en préserve. Jésus a une course à accomplir. Il a une mission à accomplir. Il court vers son but. Il a une mission à accomplir, une mission qui lui a été donnée par le Père Céleste. Par le Père qui est dans le cieux. Jésus en parle. Il dit clairement que non, il ne fait que ce que le Père lui demande de faire. Il ne fait que ce que le Père fait. Il ne fait rien sans l'initiative de son Père. Ça c'est dans le livre de Jean chapitre 5. Il ne fait rien sans l'initiative de son Père. Jésus a une mission à accomplir. Son Père lui a donné une mission d'accomplir, de mourir à la croix, de mourir pour plusieurs personnes, d'accomplir le plus grand sacrifice d'amour, le plus grand miracle d'amour de Dieu envers l'humanité. Il a une mission, il a une course, il a une couronne de gloire à obtenir. Et voilà Pierre qui vient. Combien de fois nous avons des missions à accomplir, mais nous nous retrouvons devant un obstacle. Des personnes qui, oui, ils nous aiment. Elles ne sont pas mauvaises, elles ne nous détestent pas. Elles tiennent tellement à nous. Mais malheureusement, elles sont ignorantes vis-à-vis de la mission que nous avons de Dieu. L'approche de Pierre n'est pas mauvaise. Humainement parlant, elle n'est pas mauvaise. Il est concerné, il ne veut pas que son maître subisse la souffrance, la cruauté. Il a tellement accompli de miracles. Pour lui, nous avons déjà une renommée. Pour lui, nous sommes déjà célèbres. Pour lui, nous sommes déjà connus. Non, on ne veut pas ça. Il oublie même que non, on sera encore plus célèbre parce qu'il y a la résurrection après 3 jours. Pour lui, ça ne dit absolument rien. Il est tellement dans le confort de la célébrité présente qu'il oublie qu'il y a une autre plus grande renommée qui l'attend après cela.
Quelle est la dernière fois où tu as accepté de passer par des souffrances, de cruauté, par des difficultés? Mais qui donc tu sais qu'il y a une récompense derrière cela? Qui donc tu sais que non, il y a une bénédiction qui est attachée derrière cela? Bien-aimés frères et sœurs, continuez de persévérer. Bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu à temps plein. Bien-aimés frères et sœurs, ne te décourage pas, ne t'intimide pas. Il y a une récompense qui est plus grande, une gloire qui est plus grande que celle que tu vis maintenant. Que la gloire que tu vis maintenant ne puisse pas t'amener, ne puisse pas te garder dans un confort, dans une zone de confort destructive. Et Jésus le dit. Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées toutes humaines. Jésus comprend que la personne qui parle ici, ce n'est pas Pierre. Oui, ça donne la forme d'une personne qui a la compassion. Mais derrière cette compassion, il y a une compromission. Derrière cet amour, il y a une compromission. Derrière cet amour, il y a un désir de l'échec. Jésus arrive à discerner que ce n'est pas Pierre qui parle. Que l'Esprit de Dieu nous permette d'avoir la capacité de discerner si derrière la compassion ou l'amour, l'amour, la compassion de qui que ce soit vis-à-vis de nous, n'y a-t-il pas une compromission, une destruction derrière cela? Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous accorde le discernement, la capacité de discerner, de voir si derrière la compassion ou le souci d'une personne, n'y a-t-il pas les griffes de lion qui cherchent à nous détruire, à nous ralentir, à nous distraire de notre course vers le but. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Tu es un obstacle. Que Dieu nous épargne de tous les obstacles qui se placent devant nous dans notre course vers le but. C'est ma prière, mon frère, ma sœur. Que Dieu nous épargne de tous les obstacles. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées toutes humaines. Ésaïe chapitre 52 dit clairement que vos pensées ne sont pas les miennes. Dieu dit, mais vos pensées ne sont pas les miennes. Vos voix ne sont pas les miennes. Seigneur, c'est ma prière, Père. Épargne-moi de toutes pensées humaines. Épargne-moi de toutes perceptions humaines qui ne font pas allusion, qui ne sont pas en accord avec tes pensées. Désolé. Qui ne sont pas en accord avec tes voix. Et c'est ce que j'aime dans ce passage. Jésus ne voit pas Pierre comme son ennemi. Non. Il comprend que Pierre est juste un obstacle. Et il comprend que Pierre est juste un instrument qui a été utilisé par le diable. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus ne chasse pas Pierre. Il ne se débarrasse pas de Pierre. Dans notre parcours ici-bas, nous verrons des personnes que nous aimons nous faire du mal, mais nous devons comprendre que le plan de l'ennemi est de chercher à nous faire du mal. L'ennemi peut chercher à passer par n'importe quel événement. Mais ne soyons pas de ces personnes-là qui pensent que nous devons attribuer, que nous devons appliquer une certaine méchanceté vis-à-vis de ces hommes qui ont été utilisés comme des instruments de l'ennemi. Non. Jésus comprend que ce n'est pas Pierre qui parle. Ce n'est pas Pierre, c'est l'ennemi, c'est le diable qui est en train de parler. A-t-il cessé de parler avec Pierre? Non. Ici, nous ne sommes qu'au Matthieu chapitre 16. Pas du tout. Il fait la différence entre l'humain et l'esprit. Il fait la différence entre Pierre et le Pierre qui est instrumentalisé par le diable. Et c'est là nous ne pouvons que le faire au travers du discernement. Aspirer au discernement. Demande au Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, demande au Saint-Esprit de t'accorder le discernement. Tu as une course à accomplir. Tu as une course à finir, à achever. Tu as une course à achever. Prends-en conscience.
Prends-en conscience. Verset 24. Puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Encore l'aspect de la course ici. Jésus nous montre qu'il y a une course que nous devons effectuer, que nous devons accomplir. Il nous montre ici que nous devons effectuer une course. C'est une course qui doit être accomplie. Elle doit être conclue. Et il dit, je veux que vous puissiez effectuer cette course avec moi. Mais pour effectuer cette course, vous devez renoncer à vous-même. C'est quoi renoncer à vous-même, à soi-même? C'est renoncer à tout ce qui nous fait, à tout ce qui nous donne un certain confort. Un certain confort des critères et des standards de ce monde. Un certain confort. Et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Se charger de sa croix veut dire accepter d'être un sujet de moquerie. Accepter de subir le rejet. Accepter de subir la honte à cause de Jésus-Christ. Accepter de subir la discrimination. Accepter de subir le refus à cause de Jésus-Christ. À cause du nom de Jésus-Christ que nous portons de façon quotidienne. Jésus dit, je veux que vous puissiez effectuer cette course avec moi. Mais à une condition, vous devez vous oublier vous-même. Vous devez abandonner votre confort. Vous devez chercher à refuser votre confort à vous-même. Ce confort que le monde peut vous donner. Et accepter de porter votre croix. Accepter d'assumer votre appartenance à Jésus-Christ publiquement. Que plusieurs personnes ne seront pas d'accord avec cela. Que plusieurs personnes remettront cela en question. Que plusieurs personnes vous contradiront. Que plusieurs personnes ne croiront pas à la puissance, à l'œuvre de Jésus-Christ, à la puissance, au miracle. Que vous portiez votre croix et que vous puissiez me suivre. Cette croix, elle n'a aucune intention d'être facile à porter. Elle pèse énormément. Les moqueries sur notre vie pèseront énormément. La discrimination, la haine, la méchanceté, la jalousie, les calomnies vis-à-vis de notre personne à cause du nom de Jésus, à cause de notre appartenance à Christ, pèsent et pèseront énormément. Et Jésus nous dit, cette course, elle consiste à porter cette croix. Donc, c'est-à-dire que cette course consistera à avancer d'une manière où ça fait mal. Mais vous devez continuer à persévérer. Fatigué vous serez, mais vous devez continuer à poursuivre toujours, à avancer. Et sur ce, lorsque vous portez une croix qui pèse, ce n'est pas nécessaire. Il en viendra ou à un niveau, je dirais même que c'est pratiquement impossible de la faire avec une certaine rapidité. Ce n'est pas une question de rapidité dans cette course. C'est une question de constance. C'est une question de solidité dans le posement de nos pas dans le droit chemin, dans la bonne direction. La croix, elle pèse énormément. Et ce n'est pas une question de rapidité ici. C'est une question d'effectuer cette course de la bonne manière. À tel point que chaque pas que nous posons soit des pas corrects, des pas solides, des pas en conformité avec la parole de Dieu. Jésus dit qu'il s'oublie. C'est-à-dire que lorsque vous renoncez à vous-même, portant une croix qui pèse, c'est-à-dire que d'autres personnes pourront peut-être progresser plus vite que vous, plus rapidement que vous. Elles n'ont pas un poids sur eux. Tout est facile pour eux. Mais à vous, ça pèse et ça pèsera encore. Mais cela ne dit pas que vous n'allez pas arriver vers votre but. Vous allez finir par y arriver. Et il y a une couronne plus grande, plus
plus récompensante que ceux-là qui n'ont pas une croix sur eux, qui vous attend. Renoncez à vous-même, c'est-à-dire qu'il y a des choses dont vous serez obligé de vous priver de cela. Vous avez quelque chose qui pèse sur vous. Il y a certaines choses, il y a certaines pauses que vous ne pourrez pas prendre. Il y a certains endroits où vous ne pourrez pas vous stopper pour vous reposer. Parce que il y a plusieurs choses que vous devez mettre en considération. Vous avez quelque chose qui pèse. Où allez-vous laisser ça pencher? Où allez-vous donc? C'est quelque chose, c'est toute une circonstance difficile. Mais cela ne veut pas dire que vous serez misérable. Non. Parce que Jésus sera avec vous tous les jours. Lui, il a déjà effectué la course. Hébreux chapitre 12 le dit clairement qu'il a déjà effectué la course. Maintenant, il veut l'effectuer. Maintenant, il vient avec nous. Il veut que nous puissions effectuer cette course à ses côtés. Bien-aimés, ça ne sera pas facile. Continuons ce passage. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Une promesse. Tu ne perds pas ta vie. Il se pourrait que d'autres personnes sont plus opulents et d'autres personnes vivent une certaine récompense. Elles sont plus heureuses parce qu'elles n'ont pas un poids sur eux. Mais Jésus dit, il y a une récompense pour ceux-là qui décident de perdre leur vie. Quand tu portes cette croix, tu perds quelque chose, ta personnalité, ton respect, une certaine audience, une certaine renommée, une certaine autonomie, une certaine valeur. Mais Jésus dit, tu la retrouveras. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour acheter sa vie? Jésus explique cela ici. Tu gagnes le monde entier. À quoi sert-il si tu perds ta vie? Si tu as gagné tout le monde entier. Imaginez-vous que tu as gagné tout le monde entier, mais tu as perdu ta vie. Ça sert à quoi? Tu as le monde entier, mais tu perds ta vie. À quoi cela sert-il? Il dit verset 27, le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors il donnera à chacun ce qui lui aura valu ses actes. Il y a une récompense qui est attachée à ta course vers le but en portant ta croix. En acceptant de perdre ta vie, de perdre tout ce que tu as de précieux pour Jésus. La course avec Jésus n'est pas une course sans récompense. Elle est une course avec une récompense qui ne te sera jamais ôtée. Jésus dit, tu as choisi la meilleure part qui ne te sera jamais ôtée. Pendant que l'autre était préoccupé à la cuisine, Jésus dit à celle-ci qui a voulu passer du temps avec Jésus, elle a dit, tu as choisi la part qui ne te sera jamais ôtée. Bien-aimé dans le Seigneur, choisis cette part qui ne te sera jamais ôtée. Je vous en prie, bien-aimé dans le Seigneur, choisissons cette part qui ne sera jamais ôtée. Cette part consiste à porter sa croix et à suivre Jésus. Cette part consiste à porter sa croix et à suivre Jésus. Elle est difficile, elle sera difficile, elle pèsera. Mais elle sera récompensante. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Aide mon frère, ma soeur à courir vers le but. Il y a une récompense qui nous attend. Il y a une récompense qui m'attend. Père, souviens-toi de tout un chacun d'entre nous. Préserve-nous, Seigneur, de considérer les pierres, Seigneur, comme nos ennemis. Seigneur, Père éternel, donne-nous, Seigneur, Père éternel, un esprit de discernement pour savoir discerner ce qui est les paroles qui viennent de nous, les paroles qui sortent Seigneur, qui sont sujets d'une compassion, d'un amour, mais qui derrière cachent les griffes du lion en cherchant à nous ralentir, à nous détruire. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Une course qui consiste à porter sa croix et te suivre. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Shalom chez vous. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment.